Le Seigneur nous aime tous et il est heureux lorsque nous nous mettons à son service pour pouvoir, en ce jour d'adoration, le sabbat, être présent. L'école du sabbat souhaiterait partager avec vous en ce matin ces mots qui se trouvent dans le livre The Review and Herald du 17 septembre 1895. La sœur White nous donne en ce matin ces paroles d'exhortation et vraiment des paroles qui doivent être bénéfiques pour chacun d'entre nous. Ceux qui exercent la vraie foi au Christ la manifestent par la sainteté de caractère, par l'obéissance à la loi de Dieu. Ils se rendent compte que la vérité telle qu'elle est en Jésus atteint le ciel et compense l'éternité. Ils comprennent que le caractère du chrétien doit représenter le caractère du Christ et être plein de grâce et de vérité. L'huile de la grâce leur est donnée, qui soutient une lumière qui ne manque jamais. Le Saint-Esprit dans le cœur du croyant le rend complet en Christ. Que ces paroles puissent être bénéfiques à chacun d'entre nous en ce matin et que nous puissions pleinement continuer à servir Dieu dans tout ce que nous faisons jour après jour. Le Seigneur souhaite que nous allions l'avant. Donc maintenant, nous allons passer à la bienvenue avec Yolette. Bonjour, chers frères et sœurs. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Voilà, un bon sabbat sous le regard de Dieu. Bon sabbat à toi. En guise de bienvenue ce matin, je vais partager avec vous les paroles d'un petit chant. C'est un petit chant qui a, c'est pas un petit chant, c'est un grand chant, qui a été son compositeur, après avoir subi une épreuve assez pénible. Dans ces épreuves, il a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Et ensuite, il a composé ce chant pour témoigner de l'amour de Dieu pour lui. Donc, il est un grand musicien. Moi, je n'ai fait que l'imiter, mais en a cappella, malheureusement. Mais vous allez me supporter. C'est juste que les paroles que je voudrais partager avec vous. Les me sentim faible, les tristesses envahissent, les entrailles moi à déchirer en dedans. Dans solitude, moi j'étais dans silence, moi tant de voix, cap dit moi bon courage, pour lever moi, retirer la poussière, pour faire vivre, quand t'aimes pas t'espérer. Avec vous, on y est pas impossible. Pour lever moi, pour cacher moi, non. Alléluia, Éternel, de la poussière, tu m'as tendu la main, tu m'as relevé. Tu tiens toujours à tes promesses. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Ta vie est cachée en moi. Seigneur, toi seul es digne de gloire. Ou lève-moi, retire la poussière. Ou fais briller, quand t'aimes pas t'espérer. Avec vous, on y est pas impossible. Ou lève-moi, ou lève-moi, ou cachez-moi. Ou lève-moi, ou cachez-moi. Non.
Bienvenue, passe un bon sabbat sous le regard de Dieu. Bonne étude. Amen. Merci Yolette pour cette bienvenue. Maintenant, j'invite tout un chacun à incliner la tête alors que je ferai la prière. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier. Tu nous as conservé ce souffle de vie et tu nous permets d'être présents ce sabbat, de ton école du sabbat, afin de pouvoir t'adorer, te remercier et te louer pour toutes les bénédictions que tu fais. Nous avons une pensée pour ceux qui sont malades et qui ne peuvent nous suivre. Il y en a qui peuvent nous suivre grâce à Internet. Bénis chacun d'eux. Apporte ta main puissante et guérissante sur chacun d'eux afin qu'ils sentent ce baume de réconfort et qu'ils aillent tous deux de l'avant, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous mettons ce programme entre tes mains. Permets qu'il se déroule sur quoi béni et que ta gloire soit vraiment sortie dans ce programme. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc maintenant, nous aurons les 5 minutes avec Sylvie. Bon sabbat à tous. Bon sabbat à toi. Nous sommes le 9 janvier 2021. Le service et la loyauté qui s'exercent par amour pour Dieu constituent la véritable preuve du discipulat. Jésus-Christ nous a appelés à être ses disciples et à accomplir le grand mandat. Il a dit dans sa parole, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ça chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9, verset 23. Jésus désire que nous renoncions à nos plans et à nos désirs et que nous soumettions notre volonté à la sienne tous les jours de notre vie. Nous devons être sous le contrôle de Dieu. De cette façon, nous assumerons la responsabilité qui accompagne le disciple. Sinon, nous serons une proie facile de l'ennemi. Si on ne fait rien, l'ennemi mettra la main sur nous. Comme l'a souligné la plume inspirée, celui qui sert Dieu d'un cœur partagé devient irrésolu et instable. Ses efforts en vue de servir à la fois ses propres intérêts et ceux du Christ font de lui un auditeur pour qui la semence est tombée dans un endroit pierreux et qui sera incapable de résister à l'épreuve. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, le semeur, page 35. En tant que vrais disciples, consacrons-nous chaque jour à Dieu. Ainsi, nous tiendrons ferme face aux épreuves et nous pourrons être des instruments de salut pour d'autres personnes. Comme le disait Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, versets 31-32. Et rappelez-vous, des possibilités de perfectionnement sont à la portée de tous. Que personne ne soit pour le maître un sujet de déception. Que Jésus, lorsqu'il viendra chercher des fruits, ne trouve pas que des feuilles. Tout cela pour nous dire, demandons chacun à Dieu que nous puissions porter non seulement des feuilles, mais que nous puissions avoir des fruits. Très important. Tout cela se trouve dans Ellen G. White, le colporteur évangéliste, chapitre 8, page 66. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Bon sabbat. Merci Sylvie pour ces exhortations au niveau du discipulat. Maintenant, nous allons passer au bulletin avec Yolette. Alors ce matin, je partage avec vous l'expérience d'un frère qui s'appelle Anatoly Golovizin.
excuse-moi pour la prononciation. Il est âgé de 28 ans. Donc, le titre de notre partage, c'est le don des langues. Donc, Anatolie, comme nous savons, ce trimestre, nous voyageons dans la mission adventiste de la division eurasienne. Donc, Anatolie est issue d'un village pauvre, privé de moyens financiers, grandi dans une famille qui non aisée, bien entendu. Malheureusement, a déménagé à contre-cœur pour chercher du travail en Russie. Donc, je vais vous parler un peu de Russie. La Russie est le pays, le plus grand pays du monde avec ses 17 millions de kilomètres carrés. Elle couvre près d'un dixième de la superficie terrestre. Donc, en 1930, nos frères et sœurs subissent une crise de persécution en Russie. Donc, de nombreux pasteurs adventistes et membres de l'Église en Russie ont été arrêtés et exilés, souvent sans qu'aucune accusation ne soit portée contre eux. Les pasteurs restants se sont vus refuser tous les droits civils, ne recevaient pas de rations alimentaires et leurs enfants n'étaient autorisés à s'inscrire dans les écoles. De plus, les pasteurs devraient payer une taxe professionnelle spéciale qui dépassait souvent leurs revenus, ce qui les obligeait à renoncer à leur travail, malheureusement. Donc, Anatolie, suite à sa guérison d'une longue maladie, avait promis à Dieu de travailler pour lui comme pasteur, mais cependant n'avait aucun espoir d'entrer au séminaire vu l'issue de sa famille. Donc, Anatolie, dans ses prières quotidiennes, interrogea Dieu en disant, « Seigneur, que veux-tu de moi? » Dans ses prières, il a comme entendu la réponse de Dieu lui disait, « Étudie pour devenir interprète. » Mais se mit à rire à l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham. N'étant pas un bon élève, tous les membres de sa famille, pourtant, travaillaient comme ingénieurs. Aucun d'eux ne méprise les langues étrangères. Alors disait-il, impossible pour lui d'oublier l'idée de suivre des cours d'anglais. Mais décida de retourner chez sa mère dans son village natal. Dit à sa mère son désir de devenir interprète. Sa maman, surprise, lui disait, « Mon fils, comment cela peut-il être possible? Tu ne connais que le russe et le kazakh, sa langue maternelle. Ce genre de travail n'est pas pour toi. » Alors sa maman, pourtant, obéit à l'idée persistante de son fils, va accepter de l'accompagner à Taldykurja, la ville la plus proche, ayant une université qui proposait des cours d'anglais. Anatolie a échoué, malheureusement, à l'examen d'entrée, et sa mère et lui sont rentrés chez eux, obligatoirement. Toujours impossible pour lui d'annuler son objectif. Un jour, assis sous un arbre en train d'étudier la Bible,
découvrit pour la première fois que la capacité de parler différentes langues est un don du Saint-Esprit, qui se trouve dans 1 Corinthiens 12, versets 8 et 10. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Suite à cette lecture, il baissa la tête et pria. Dieu, donne-moi ce don, s'il te plaît. Anatolie surpris, un mois plus tard, en marchant sur la voie ferrée, a trouvé sur le sol un manuel de conversation en anglais. Alors, de retour à la maison, a ouvert son livre et a lu des phrases simples en anglais et en russe. Alors, suite à la lecture des pages de ce livre, il le ferma et réfléchit à ce qu'il venait de lire et s'est souvenu de chaque mot lu en anglais et répéta dans son esprit chaque mot en anglais plusieurs fois. Waouh! Disa-t-il, mais c'est impossible. Quel Dieu merveilleux! C'est quelque chose d'imaginable pour lui. Puis, il a ouvert son livre à nouveau et lu 10 pages supplémentaires. Ensuite, ferma le livre et entama tout de suite son stage avec sa maman. Lui demanda de lire n'importe quoi dans le livre en russe. Et sa maman va lire plusieurs phrases en russe. Et Anatolie va l'interpréter en anglais. Puis sa maman surprise, va lui dire, mais impossible, as-tu reçu le don des langues pour lequel tu as prié? Ensuite, Anatolie a participé à un cours d'anglais dans sa ville natale et en 2 mois a atteint le niveau intermédiaire. Puis, sa première récolte de pastèques lui a rapporté des sous qui lui a permis d'acheter son premier ordinateur portable. Ainsi de suite. Sa prochaine récolte de pastèques lui permit de s'approprier d'Internet et téléphone portable. Grâce à sa nouvelle acquisition, il a appris encore plus d'anglais en ligne. Amen. Dieu est fidèle. Et ce n'est pas limité au russe, au kazakh, à l'anglais et au turc. Ensuite, Anatolie a appris l'espagnol tout en étudiant pendant 4 mois dans une école adventiste au Kirghizistan. Ensuite, les dirigeants de l'Église l'ont envoyé en Argentine pour parfaire son espagnol et il a appris le portugais. À son retour, il a travaillé comme interprète et professeur de langue pour l'Église adventiste de Kazakhstan pendant 3 ans. Puis son rêve s'est réalisé. Et ensuite, c'est parti. L'année suivante, il s'est inscrit à l'université où il avait échoué à l'examen d'entrée. Et cette fois-ci, il a obtenu un score parfait. Son anglais était si bon que l'université l'a envoyé dans un concours national. Le président de l'université, qui avait réprimandé Anatolie pour avoir manqué des cours du samedi, a changé d'avis, le voyait classé 2e et a remporté $200 US au concours national. Et le président observait ses exploits, l'encouragea à aller à son église et a même décidé de l'accompagner à l'église. Alléluia. Donc, Anatolie a obtenu son diplôme avec mention en 2 langues, l'anglais et le turc.
Anatolie lui a dit, un ami d'Anatolie lui a dit un jour, moi, je n'ai jamais reçu de don de l'esprit. Et Anatolie lui a demandé, mais l'avais-tu déjà sollicité? Et l'ami lui a regardé avec surprise. Ah, donc, en effet, non, je n'ai jamais demandé. Donc, enfin, Anatolie prévoit de retourner au Kazakhstan, son village natal, afin de servir son Dieu comme pasteur après l'obtention de son diplôme. Mes amis, dit Anatolie, vous imaginez un pauvre garçon kazakh parlant tant de langues? Oh, combien Dieu est grand! 9 ans après avoir promis à Dieu de le servir en tant que pasteur, il a été envoyé à l'université adventiste Zaoski. Mes amis, soyons vrais, nous servons un Dieu tout-puissant. Alors Anatolie dit croire fermement que le don des langues et d'autres dons de l'esprit n'étaient pas seulement pour l'Église chrétienne primitive dans le livre des Actes. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si vous lui demandez ces dons, si nous lui demandons ces dons, il nous les donnera. Pourquoi n'avons-nous pas les dons de l'esprit? C'est simplement parce que nous ne les demandons pas. Donc, une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera l'école chrétienne Zaoski, à construire son propre bâtiment scolaire sur le campus de l'université adventiste de Zaoski. Actuellement, l'école emprunte des salles de classe à l'université et votre offrande aidera les enfants à se réunir dans leur propre salle de classe. Merci de prévoir une offrande généreuse au prochain 13e sabbat. Combien Dieu est grand. Faisons-lui confiance. Amen. Amen. Merci Yolette pour ce magnifique récit. Et n'oublions pas les offrandes régulièrement. Et même si nous n'avons pas l'occasion d'être présents à l'église, nous pouvons remettre nos offrandes soit aux anciens, soit au diaconat, afin de participer pleinement à cette œuvre. Maintenant, nous allons passer à le moment clé, le moment le plus important de notre école du sabbat, qui est la discussion de la leçon. Comme vous le savez, nous avons commencé depuis une semaine l'étude au niveau du livre d'Ésaïe. Et c'est un livre très, je dirais, très important, rempli de ressources. Et cette semaine, le titre de la leçon avait pour titre « Crise des dirigeants ». Donc, dans l'Église, nous savons que nous sommes une Église organisée et qui répond à certains principes. Et les dirigeants ont une responsabilité. Mais nous sommes tous dirigeants, quel que soit notre niveau. Au niveau de notre foyer, nous sommes appelés à être des dirigeants, c'est-à-dire, dirigeant veut dire quoi? Qui transmet un message, qui enseigne et qui, je dirais aussi, porte un témoignage et influence les autres. Et au niveau de nos foyers, nous avons cette influence. Donc, il est important que nous puissions être aussi de bons dirigeants, quel que soit le niveau auquel nous nous trouvons. Et ceci, c'est pour chacun d'entre nous. Donc, nous avons une responsabilité. Et cette semaine, on voyait qu'il était important qu'à une époque d'insécurité, où la faiblesse du leadership humain était douloureusement évidente, Ésaïe a reçu une vision grandiose du guide suprême de l'univers, pétrifié par l'inadéquation, mais purifié et habilité par la miséricorde. Ésaïe était prêt à repartir comme ambassadeur de Dieu dans un monde hostile. La question pour nous aujourd'hui,
sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Sommes-nous prêts à être des ambassadeurs de Dieu dans un monde hostile? Et nous allons voir vraiment l'histoire, nous imprégner de cette histoire, de cette époque, Ésaïe parle. Notre étude de cette semaine porte sur Ésaïe 6, en particulier sur les 3 premiers versets. Le premier verset mentionne qu'Ésaïe a une vision du Seigneur assis sur un trône et que cette vision se produit l'année de la mort du roi Osias. Ainsi, la vision serait datée, on peut dire, à une date entre 740 à 739 avant Jésus-Christ. Pourquoi le prophète fait-il référence à la mort du roi? Est-ce une simple référence historique? N'oublions pas que nous servons un Dieu d'ordre et qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout se fait selon une certaine chronologie et dans un but bien précis. Et pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ne devons rien laisser dire que c'est un coup de chance, que c'est un hasard. Dieu contrôle tout. Et même en cette période de pandémie, de COVID-19, il faut que nous ayons cette assurance en tant qu'adventistes du 7e jour que Dieu est au contrôle. Tout comme Job, ce qui lui est arrivé, Dieu avait permis à Satan de le faire. Dieu permet certaines choses, mais avec Dieu, il y a toujours un but éducatif. Dans cette période difficile que nous vivons actuellement, comment je prends ces choses et que je vois la main de Dieu chaque jour? Un simple fait, nous sommes déjà en vie à l'heure actuelle. Et vraiment, c'est un don de Dieu. Ésaïe, en faisant allusion au célèbre monarque, veut mettre en contraste le roi humain avec le roi majestueux et glorieux de l'univers. En haute caractéristique, la sainteté est l'une des principales caractéristiques du Dieu souverain. Donc, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qu'on entend par la sainteté est une des principales caractéristiques du Dieu souverain? Qui a une idée sur la question? Pourquoi dit-on que la sainteté est l'une des principales caractéristiques de Dieu? Et pourquoi? On le dit. Alors, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros. Il n'y a pas de souci. Alors, qui voudrait s'exprimer sur ce point-là? Donc, il est important de savoir que nous servons un Dieu saint. Et lorsque je sais que je sers un Dieu saint, ma conduite doit être adaptée vis-à-vis de ses souverainetés. Je prends un exemple. Vous recevez une invitation du palais de l'Élysée. Le président de la République vous invite à son palais. Est-ce que vous y allez pieds nus, débardeur, short, très court, à ce rendez-vous-là? Dites-moi, quelle tenue allez-vous mettre pour cette invitation de la présidence de la République? Tout le monde va s'habiller correctement. Personne ne va y aller de manière, je dirais, mal habillée. Il en est de même dans la présence de Dieu dans son temps. Dieu étant un Dieu saint, nous avons une conduite, un comportement, un habillement à avoir lorsque nous allons à la rencontre de Dieu. Nous devons lui donner les prémices de ce que nous avons. Et pourquoi j'utilise le mot prémisse? C'est-à-dire que chacun, dans son degré, je dirais, de vie, dans son degré de la société, dans son degré de revenu, doit donner les prémices à Dieu. Ce n'est pas ce qui reste qu'on donne à Dieu, c'est les prémices. Et nous avons l'exemple de la dîme et offrande, où nous remettons à Dieu en premier ce que nous avons. Et aujourd'hui, en cette période de crise, il est important que chacun d'entre nous puissions donner les prémices à Dieu. La première place, les premiers éléments, nos premiers revenus, nos premiers fruits. Ce n'est pas parce que nous sommes en crise que je dis, bon, Seigneur, tu comprends, c'est difficile. Bon, ben, quand les choses iront mieux, quand tu m'auras donné un peu plus de bénédiction,
je vais te donner. Non, ce n'est pas comme ça. Même si c'est peu que ce que Dieu m'a donné, dans le peu, je dois donner les prémices. Et si c'est beaucoup, encore plus que je donne les prémices. Mais il y a un paradoxe de tout ça. On a l'impression que c'est lorsque on a beaucoup que c'est difficile de donner parce qu'on voit que le montant est important. Mais le pourcentage ne change pas. 10% de 10 euros, c'est 1 euro. Mais c'est vrai que 10% de 1 million, ça fait quand même 100 000 euros. Et des fois, le montant, plus on a, plus c'est difficile de donner. Mais le Seigneur demande. Et c'était ça le problème. Il faut, au niveau dirigeant, les dirigeants n'étaient pas juste honnêtes dans ce qu'ils faisaient. Et là, nous avons l'exemple dans Isaïe, l'exemple du roi. Mais retournons à notre étude. Je l'ai divisé en 3 sections. Il y a la splendeur humaine, le roi suprême et notre saint et glorieux Seigneur. Certains chercheurs ont suggéré que la vision d'Ésaïe au chapitre 6 sert de liaison entre les chapitres précédents 1 à 5 et le reste du livre. Par exemple, l'auteur Edward J. Young maintient l'idée que le prophète, dans les 5 premiers chapitres, présente le cœur de son message, puis il relate son appel prophétique. Le second livre des Chroniques nous fournit une description du règne du roi dont la mort est mentionnée dans Ésaïe 6. 2 Chroniques 26 met largement en évidence la glorieuse carrière d'Ozias au cours de ses 52 années de règne sur Juda. 2 Chroniques 26, verset 3. Parmi les autres réalisations remarquables, le curriculum vitae du roi comprend un stratège militaire et l'expansion conséquente des territoires, la formation d'une armée bien équipée, l'invention de la technologie militaire, la prospérité matérielle sur son territoire et sa glorieuse renommée. Cependant, le même récit ajoute un détail sinistre et pernicieux sur la vie du monarque. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sous l'autel des parfums. 2 Chroniques 26, verset 16. Il est évident que les prêtres s'opposent, on voit ceci dans le livre d'Ésaïe, s'opposent à l'intention du roi. Ils l'avertissent que ce n'est pas à lui d'offrir des parfums. Ils lui disent aussi, sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. 2 Chroniques 26, verset 18. Et dans la version Louis II, traduit l'expression hébraïque kabod par honneur. Une traduction courante est gloire, la version Tom. Ainsi, au lieu de la gloire, kabod, le roi aura la lèpre Sarahat jusqu'à sa mort. Arrêtons-nous là un instant. Et voyons pour nous aujourd'hui qu'est-ce que cela pourrait être. Nous voyons un roi tout-puissant et qui se permet de prendre la place des prêtres. À votre avis, est-ce que ça a été facile pour les prêtres de remettre en place le roi? Alors, qui a une idée sur la chose? Est-ce que ça a été facile pour les prêtres de remettre le roi à sa place? Ah, vous avez la parole, vous pouvez ouvrir vos micros, il n'y a pas de souci. Alors, qui veut parler? Personne? Donc, je disais qu'il est important de comprendre et que ce n'était pas facile pour les prêtres de mettre le roi à sa place. Oui, Violette, tu veux intervenir? Donc, c'est plutôt mon mari qui a quelque chose à dire. Ok, oui, Lionel. Sur ta première question, personne n'a rien dit. La sainteté de Dieu, c'est sa nature. C'est sa nature lui-même. Il est 3 fois saint. Premièrement, en ce qui concerne ta deuxième question là, en ce qui concerne le roi qui a profané la loi de Dieu, quoi. Puisqu'il y a un principe à respecter. Mais le roi, par rapport à ses réussites, par rapport à son pouvoir, pour lui, il a l'autorité. Il a oublié les préceptes de Dieu.
il a oublié la loi des sacrificateurs. Et il a osé d'aller alors que c'est interdit. C'est interdit pour lui. C'est pas son travail. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Ah ben, Dieu, malgré les répliques des sacrificateurs, il a osé quand même le faire. Eh bien, Dieu a agi. Il a subi les conséquences. Les conséquences. Mais les problèmes, comme je dois partir tout à l'heure, mais les problèmes du roi Osias, c'est que après, la parole de Dieu nous dit que il est mort avec la lèpre. Mais la Bible ne nous donne pas autant, Esaïe ne nous donne pas autant d'explications en ce qui concerne non seulement en ce qui concerne, on l'a mis à l'écart, son écart. Oui, puisque une fois que tu es lépreux, tu ne dois pas rester, tu n'es pas tu es hors de la société. Eh bien, la parole Esaïe ne nous dit pas comment, pendant la période de cette infimité, si j'ai pu employer comme ça, si j'ai pu dire comme ça, cette infimité, comment il avait réagi face à l'Éternel, parce que souvent, quand on est à l'épreuve, on se souvient du Dieu vivant. On se souvient, mais malheureusement, nous n'avons pas les détails, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé, mais l'essentiel, nous avons des leçons à tirer. C'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Et la sœur White dit clairement dans le livre Prophète et Roi au sujet du roi Osias, elle dit, Osias se mit dans une violente colère. Comment osait-on le réprimander, ainsi lui le roi? Mais il ne put s'opposer aux protestations unanimes de ceux qui représentaient l'autorité religieuse et qui lui interdisaient de profaner le sanctuaire. Alors qu'il était là, plein de rage, un châtiment divin s'abattit sur lui. La lèpre éclata sur son front. Le roi s'enfuit terrifié. Il ne devait jamais plus pénétrer dans le temple. Il resta lépreux jusqu'à sa mort, qui survint quelques années plus tard. Quel exemple frappant de l'intensité qui se détourne deux commandements formels de l'Écriture. Ni sa position élevée, ni son long service ne pouvaient excuser le péché d'orgueil qui ternit les dernières années de son règne et attira sur lui le châtiment du ciel. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Oui. Alors, je salue tout le monde, ceux que je n'ai pas encore vus, mais parce que j'avais déjà dit bonjour tout à l'heure. Alors, concernant Osias, il ne faut pas oublier non plus que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au début de son règne, si tout le monde se souvient, Dieu avait bien approuvé ce roi. En fait, Dieu lui avait donné toute l'attitude et tout ce qu'il y avait de bon pour pouvoir bien mener le peuple. Et lui, de son côté, comme il était soumis à la parole de Dieu complètement, tout allait bien. Le problème, c'est quand il a laissé son orgueil, c'est-à-dire quand on oublie souvent, malgré toutes nos réussites, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan social, quel que soit, quand on oublie qui est-ce qui nous a mis là et qui est-ce qui a permis cela, c'est là que ça devient un petit problème. Et souvent, on a affaire à cela, c'est-à-dire qu'au début, bon, tout le monde, on apprécie, etc., comme Osias, et au fur et à mesure qu'on a du succès et tout, mais on oublie souvent que le succès, ce n'est pas l'homme qui donne le succès, mais que c'est Dieu qui donne le succès. Et ça, c'est important. Osias avait oublié cette partie-là, que s'il avait réussi jusque-là, c'est parce que Dieu le lui avait permis et que Dieu lui avait donné cette aptitude. Et ça aussi, c'est une leçon pour nous, parce que nous devons faire attention aujourd'hui que lorsque nous réussissons, puisque la parole de Dieu ne ment pas, on nous dit bien que si nous restons sous l'égide de Dieu, ben, la réussite est au bout. Ça, c'est une promesse et c'est réel. Néanmoins, lorsque nous sommes au plus haut,
ce n'est pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu nous a mis là, c'est pour faire quelque chose. Et c'est fait tout pour la gloire de Dieu. Ça doit demeurer aussi une réalité dans notre vie. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on fait, quelle que soit notre position, ça reste toujours sous la coupe de Dieu. Nous ne devons pas oublier qui nous a mis là. Et Osias, c'est la question que tu posais tout à l'heure. Est-ce que ça a été facile de le reprendre? Je pense que non, ça n'a pas été facile parce qu'il avait déjà la grosse tête. On sait déjà que quand quelqu'un a la grosse tête, c'est compliqué. Mais c'est bien de voir que les sacrificateurs, eux, ils n'ont pas oublié pourquoi ils étaient là. Que Dieu les avait mis là aussi pour exhorter et que même si c'était le roi, tout comme Nathan l'avait fait avec David, même si c'était le roi, eux, ils n'ont pas oublié les sacrificateurs, pourquoi ils étaient là. La question aujourd'hui, nous, en tant que responsables, est-ce que nous n'oublions pas pourquoi nous sommes là? Est-ce que nous laissons aller les choses parce qu'il ne faut pas dire, parce qu'il ne faut pas faire, parce que celui-là donne plus de dîmes ou je ne sais pas, que sais-je? On oublie d'exhorter en tant que responsable, puisqu'il ne faut pas oublier que la leçon mettait l'accent cette semaine sur les responsables. Nous, en tant que responsables, que faisons-nous? Avons-nous peur de reprocher à quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi que ce qu'il fait n'est pas bien? Et ça doit être une leçon pour nous aussi. On ne doit pas avoir peur lorsqu'on voit quelque chose qui ne va pas. Au lieu d'acquiescer, de se dire et de faire comme les trois singes, comme on dit, on connaît l'image, hein, je ne dis rien, je ne vois rien, non, c'est pas moi, et surtout, je n'entends rien. Je suis au courant de tout, mais je n'entends rien. Donc, est-ce qu'on joue à ça ou est-ce qu'on est suffisamment poussé, certes par l'esprit, mais est-ce qu'on se dit, mais dans l'œuvre de Dieu, on a parlé de sainteté tout à l'heure, est-ce que dans l'œuvre de Dieu, la sainteté doit demeurer? Si je réponds oui à cette question, lorsque je vois quelque chose qui va contre la sainteté que Dieu me demande, nous ne sommes pas parfaits. Là, on ne parle pas de perfection. On parle de respect au minimum de ce que Dieu nous demande. Si je vois que ça ne va pas dans ce que Dieu me demande, je dois avoir le courage d'aller et de dire, halte là, il y a un problème. Tout comme les sacrificateurs l'ont fait avec Osias. Nous devons aussi apprendre des leçons des deux côtés. Ne pas se laisser étouffer, hein, c'est-à-dire avoir un gros melon et puis imaginer que qu'on peut aller au-delà de nos fonctions, d'accord? Mais de l'autre côté aussi, en tant que responsable, on doit avoir le courage de dire que ça, ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, souvent dans notre Église, malheureusement, on se pose la question de savoir est-ce qu'on a le courage de dire quand ça ne va pas, quand ce n'est pas bon, quel que soit quelqu'un responsable en charge d'autorité ou quel que soit le membre lambda. Est-ce qu'on a ce courage-là? Parce que la sainteté, ça va dans les deux sens. Si je vois quelque chose qui ne va pas, je dois le dire. Mais moi, en tant que responsable, si Dieu me donne des aptitudes pour faire quelque chose, je ne dois pas oublier qui est-ce qui m'a mis là. Voilà. Oui, quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je continue? Tout est clair? Oui, quelqu'un voudrait parler? Non? C'est bon? Oui? Alors, je voulais dire, par rapport à ce que Carole disait, et à ce que tu disais aussi, Charles, tout à l'heure, concernant les prémices, je retourne jusqu'au au départ, au commencement. Être généreux dans les dîmes et dans les offrandes, c'est parti depuis au départ la valeur que nous donnons à Dieu, la manière que nous comprenons ce qu'est la sainteté de Dieu. Une sœur disait une fois, et ce qui est vrai, la sainteté de Dieu commence, la fidélité de Dieu commence dès notre réveil le matin. Même avant de se lever, quand on regarde le plafond et puis on dit, on respire, on donne sa première respiration à Dieu en disant merci Seigneur pour la bonne nuit, même avant de se lever. Je crois que la fidélité commence par ça, par notre vie, parce que n'oublie pas, comme nous avions vu la semaine dernière, que Dieu disait à son peuple, tes sacrifices représentent pour moi de la fumée. C'est par rapport à des prémices commencent depuis au départ, dans tous les sens, dans tous les détails de nos vies. OK? Alors, c'est ce que je voulais dire. OK, il n'y a pas de souci.
Je vais ajouter un élément en plus avant de continuer. Vous remarquez bien que le roi s'enfuit terrifié, et je prends le texte qui est dit dans le prophète roi, il ne devait jamais plus pénétrer dans le temple. Il resta lépreux jusqu'à sa mort. Je reste persuadé que Osias demanda pardon et que Dieu l'a pardonné. Et remarquez bien que Dieu ne l'a pas remis en place. Des fois, lorsque nous commettons des fautes graves, nous sommes pardonnés, mais les conséquences restent jusqu'à notre mort. On pourrait dire que peut-être que Dieu est vraiment trop dur, mais il y a des limites que Dieu ne permet pas. Lorsque nous les dépassons, nous devons automatiquement payer les conséquences et vivre avec ces conséquences jusqu'à notre mort. Je pense bien que ça a été difficile pour Osias de voir une autre personne diriger le peuple, alors que lui, il est toujours vivant. Imaginez, il est vivant, il est là, mais c'est un autre qui doit diriger. Il est obligé de s'exclure. Et il peut prier autant qu'il veut, demander à Dieu de retirer la lèpre. Dieu a dit non, mais Dieu l'a pardonné. Donc, c'est une leçon aussi pour nous que lorsque nous laissons l'orgueil prendre les choses en place et que nous franchissons, je dirais, la ligne rouge, Dieu nous pardonne, mais il faut que nous apprenions à vivre avec les conséquences de l'erreur que nous avons commise. Et des fois, c'est là notre problème. Nous refusons de vivre avec les conséquences. J'ai fait telle chose, la conséquence c'est ça, je dois admettre. Ce n'est pas vrai dans tous les cas, puisque lorsqu'on a, je vois pour le cas de Job, Job n'avait rien fait, mais il a eu des épreuves. Mais il y a des cas où nous savons que nous avons commis, mais nous devons, quelles que soient les choses, admettre, accepter la décision de Dieu, parce que Dieu est souverain et il connaît tout. Ainsi, je continue sur le roi Osias. Ainsi, se référer à la mort d'Osias, comme le fait d'Ésaïe au chapitre 6, c'est évoquer un roi prospère, et ça nous l'avons dit, et glorieux, peut-être surpassé seulement par les deux derniers rois de la monarchie unie. Cependant, la gloire d'Osias se termine par la lèpre et donc par la mort. Un autre roi est maintenant assis sur ce qui était autrefois le siège de sa gloire. Et là, j'ouvre une parenthèse. Remarquez bien que personne n'est indispensable. Tout le monde est utile. Et nous voyons, et comme l'adage le dit très bien, une fois que nous sommes morts, nous sommes vite remplacés. Donc, quelle que soit la gloire que nous ayons reçue, après notre mort, il y aura toujours un successeur. Et lorsque j'ai ça en tête dans mon fonctionnement dans l'Église, je ne reste que simple serviteur, car l'œuvre continuera même après ma mort. Je ne suis qu'un instrument, et c'est ce que nous devons nous dire. Contrairement à l'expérience du célèbre mais peu glorieux roi d'Osias, le prophète exprime la gloire de l'Éternel dans Ésaïe 6, verset 1. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il convient de noter que tous les mots qui suivent le sujet, l'Éternel, indiquent la position exaltée de Yahvé, roi de l'univers. Ésaïe utilise ici l'expression Seigneur, Seigneur, Adonai, ce qui montre bien qu'il fait référence au roi souverain. Ce détail contribue à accentuer le contraste entre le Seigneur et le souverain terrestre de Juda. Le Seigneur est encore assis sur son trône. En d'autres termes, il reste établi sur son trône. Tout ceci pour nous dire que quoi qu'il arrive, comme je le disais au début, Dieu est toujours assis sur son trône. Et nous ne devons avoir aucun doute là-dessus. Dieu est toujours assis sur son trône. D'autres rois ont disparu et disparaîtront, mais la domination du roi de l'univers est une domination éternelle qui ne passera point. Daniel 7, verset 14. L'auteur souligne que le Seigneur est assis et les pans de sa robe remplissent le temple. Ésaïe 6, verset 1. Ce qui signifie que la présence du Seigneur sature le temple. En outre, les êtres célestes se prosternent devant lui. Une image similaire se trouve dans Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Ma question, ma réflexion, est-ce que chaque instant de nos vies, nous disons Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant? Même lorsque je suis dans l'abondance,
Lorsque je suis dans la difficulté, nous devons dire, lorsque je suis dans l'épreuve, nous devons dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et je pourrais dire, en quelque sorte, lorsque je dis ça, nous n'avons aucune raison de maugréer contre Dieu. Aucune raison, même lorsque je me trouve dans l'épreuve. Car nous risquons de commettre le péché contre cet esprit et mettre en doute ce que Dieu est dans sa toute-puissance. Car qui sommes-nous pour connaître l'avenir et pourquoi nous sommes dans cette situation? Dieu le sait et je dois accepter que Dieu le sait et que je dois rendre un témoignage, quelle que soit de la situation que je me trouve, l'abondance comme dans l'épreuve. Notre saint et glorieux Seigneur, Ésaïe 6, verset 3, rapporte que les séraphins criaient l'un à l'autre et disaient, en disant, Saint, 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 l'Éternel des armées. Il semble que la sainteté soit l'expression que les êtres célestes préfèrent utiliser pour se référer au Seigneur. Qu'implique la sainteté de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce que cela me permet de comprendre? Pour certains érudits, la sainteté de Yahvé signifie l'essence cachée de son être, sa transcendance absolue, la perfection divine qui le sépare de sa création, une distinction à la fois dans l'essence et dans le caractère et sa majesté morale. D'autre part, certains pensent que dans ce cas, la sainteté fait référence à l'exclusivité de Yahvé pour Israël. Bien que l'élément de distinction ou de séparation de la sainteté de Dieu soit une caractéristique qui ne peut être niée, on peut soutenir que le mot en hébreu exprime plus qu'une simple distinction. Le terme équivalent pour le mot hébreu est kados, saint. En langue akkadienne est kadasu, qui signifie être pur, briller, en autre. Tout ceci par l'auteur Jeremy Black, Andrew George et Nicolas Postgate. À la lumière de cette vision du témoignage biblique supplémentaire, un élément d'incomparabilité peut être déduit en raison de l'essence de la nature de Dieu. Par conséquent, l'expression hébraïque kados, dans ce cas, peut se révéler à la pureté, à la perfection et à la gloire cachée de Yahvé. En d'autres termes, la sainteté est l'essence de l'être de Dieu, mais cette essence n'est pas complètement cachée, car elle est révélée en partie dans sa gloire qui remplit toute la terre. Kados, en parallèle avec Kadob, alors que le premier est l'essence de l'être de Dieu, le second en est la manifestation. Nous pouvons également en déduire que, tout comme sa présence remplit le temple, sa gloire remplit la terre. Et nous devons avoir cette assurance. Même si Satan, c'est le prince du monde, Satan et Dieu est le maître de l'univers. C'est-à-dire que la terre faisant partie de l'univers, la gloire de Dieu remplit la terre, malgré que nous ayons tous péché et que Satan en est le prince. L'impact de la sainteté du Seigneur est tel qu'Ésaïe se considère comme perdu, car selon lui, il est impur. Le contraste est évident entre lui, impur, et le Dieu pur, qui est saint. La renommée et la splendeur sont de grandes attractions pour beaucoup de gens. Le roi Osias est l'exemple parfait de quelqu'un qui convoite les deux. Son intrusion dans le temple peut être considérée comme un acte audacieux, mais ses actions sont à l'encontre de la volonté révélée de Dieu. Et là, j'ouvre encore une autre parenthèse. Des fois, nous pensons accomplir des choses et nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas envoyés à accomplir telle mission. Des hommes, des fois, sont partis en mission disant, oui, je parle au nom de Dieu, alors que Dieu ne les a jamais envoyés. Et comme la Bible dit, c'est au témoignage que vous reconnaîtrez qui est vraiment, qui me suit vraiment. Et il est important que nos actions, nos pensées soient toujours dirigées vers la volonté révélée de Dieu. Son comportement est une insulte à Dieu et un blasphème à son service. Ellen White déclare que Osias pécha donc par orgueil, ce qui eut des conséquences désastreuses. Il viola un commandement formel qui permettait qu'aux descendants d'Aaron d'officier comme prêtre. Il pénétra dans le sanctuaire pour brûler des parfums sous l'autel.
aujourd'hui, il est important que chacun puisse accomplir sa mission fidèlement, sans chercher à prendre la place de l'autre, sans dominer les autres, sans écraser les autres, sans faire aussi, je dirais dans l'autre sens, vouloir faire monter quelqu'un. Parce que des fois, nous voyons telle personne, ah oui, mais il parle bien, et nous encourageons cette personne à monter et nous créons des fois l'orgueil chez cette personne alors que Dieu n'a pas choisi cette personne. Parce que les desseins de Dieu ne sont pas nos desseins. Et nous devons, je dirais, nous mettre au service de Dieu. Je ne dois pas chercher d'écraser mon prochain, mais je ne dois pas non plus chercher à l'élever plus haut que ce que Dieu souhaite. Car je serai aussi coupable que lui dans son orgueil. Parce que des fois, lorsque nous voyons telle personne, nous voulons faire monter cette personne, des fois, c'est notre orgueil. Des fois, on voit bien des parents qui souhaitent que leurs enfants soient ministres, soient présidents, soient pasteurs, etc. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup sont partis, soi-disant, pour faire des études de théologie pour devenir pasteurs, alors que Dieu ne les avait pas choisis. Et ça, c'est malheureusement triste. Donc, il est important que nous puissions nous laisser diriger par Dieu et être vraiment dans le plan que Dieu veut que nous soyons. Si vous occupez une position de leader dans votre église, et quand je parle de position de leader, c'est dans tous les postes, hein, responsable de département, ce n'est pas que l'enseignant, responsable de département et moniteur, et j'ajouterais membre d'église. Quand nous sommes un leader, c'est quelqu'un qui donne un exemple, nous sommes leaders par rapport à notre prochain. Notre comportement influencera les autres. Pensez à tout ce que cela implique. Comment traitez-vous fidèlement les choses sacrées du Seigneur? Voilà la clé de la leçon. Comment, dans notre propre conscience, réfléchissons, comment traitons-nous fidèlement les choses sacrées du Seigneur? Lorsque je rentre dans la maison du Seigneur, quel comportement que j'ai? Oui, Carole, tu veux intervenir? Oui, je voulais dire, bon, un petit peu en lien avec cela, que nous ne devons pas oublier aussi que ce n'est pas l'Église qui est à notre service, c'est nous qui sommes au service de l'Église, c'est-à-dire nous sommes au service de Dieu. Dieu n'est pas à notre service, nous sommes au service de Dieu. Je précise ce que je veux dire, c'est-à-dire que même quand je suis responsable de département, ancien ou quel que soit, quand j'ai une responsabilité quelconque, il ne faut pas oublier que c'est l'Église de Dieu. Et comme c'est l'Église de Dieu, il fera toujours tout pour que son Église fonctionne, avec ou sans moi. Je suis responsable. J'ai quelque chose à faire, mais il y a un contretemps, il y a quelque chose. Ah, je m'emporte, je m'énerve. Ah non, j'avais déjà préparé, non, machin. Mais attendez, mais l'Église est à votre service ou vous êtes au service de Dieu? Ou j'ai fait quelque chose, ben finalement, on m'explique par A plus B que ça, ce n'est plus possible. OK, c'est vrai qu'on avait prévu ça, mais dû à ça, il y a tel machin. Ah, je m'emporte, je suis machin. Ah oui, non. Mais est-ce que, on peut se poser la question, est-ce que ça, c'est un comportement? Est-ce que c'est traiter fidèlement les choses sacrées du Seigneur? Lorsque je suis à l'église et que je vois l'ensemble et que je comprends que justement, c'est l'ensemble qui va à la gloire de Dieu. Ce ne sont pas mes affaires, mes petites affaires. Quand on propose quelque chose, non, c'est pas à moi. L'Église ne nous appartient pas. L'Église est l'Église de Dieu. Et ça, Osias aussi l'avait oublié. Il a pensé que Dieu était à son service. Et quand on fait cette erreur, souvent, on a du mal à s'impliquer dans l'Église aussi. Parce qu'on a l'impression que si on fait quelque chose, ça doit se faire et pas autrement. C'est pas comme ça. Il faut penser ensemble. Donc, si par hasard, il y a quelque chose qui est survenu, il y a eu un imprévu, il y a quelque chose, je dois penser à l'ensemble. Dans le groupe, qu'est-ce que ça donne? Par rapport à ce que Dieu me demande. C'est comme ça qu'on doit penser. Quand il s'agit d'église, on doit penser large, on doit penser ensemble et pas individuel. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi en fait, c'est une réflexion à avoir quand on a une responsabilité au niveau de l'Église. Comment je suis fidèle? Quand on me confie quelque chose à faire, quand on me confie une responsabilité, j'accepte d'être telle ou telle chose, mais on ne me voit jamais, je ne suis jamais impliquée, je ne fais jamais rien, je fais du saupoudrage, etc. Est-ce que ça, c'est être fidèle
aux choses sacrées du Seigneur? Ce sont des questions que nous devons nous poser parce que même que ce soit en tant que membre, en tant que dirigeant en particulier, est-ce que c'est ça, remplir la tâche fidèlement de ce que Dieu me demande? Parce qu'au départ, j'ai dit oui. J'aurais pu dire non. Personne ne m'a forcé. On m'a proposé et j'ai dit oui. Une fois qu'on m'a proposé, quand je suis là, est-ce que j'ai seulement le titre ou est-ce que je fonctionne vraiment pour que les choses avancent de manière concrète? Et j'ajoute que quelqu'un veut intervenir avant, c'est bon? J'ajouterais aussi que Dieu ne force personne, mais il a son plan. Et en tant que dirigeant, il est important que lorsqu'on a la vision, que nous puissions regarder en arrière pour voir si le peuple nous suit. Je prends l'exemple du peuple d'Israël. L'Éternel avait dit qu'ils sortaient d'Égypte et qu'ils allaient entrer dans la nouvelle Canaan. C'était le plan. C'était ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, lorsqu'on regarde l'histoire, le peuple d'Israël est rentré en Canaan, oui ou non? Donc, en regardant l'histoire, on dit, oui, le plan de Dieu a été exécuté. Le problème, combien de temps le peuple a mis pour rentrer dans la Canaan? Normalement, c'est un truc qui se ferait en 40 jours. Ils ont mis 40 ans. Juste pour nous dire, le plan de Dieu, quelles que soient les choses, arrivera à son terme. Mais ça dépend de nous, de notre investissement, à la vitesse que les choses vont se réaliser. Dieu avait prévu que le peuple entre en Canaan au bout de 40 ans. Et au bout de 40 jours, excusez-moi, au bout de 40 jours. Mais ce n'est qu'au bout de 40 ans qu'il est entré à cause du péché, l'endoucement du cœur. Donc, si l'œuvre de mon église n'avance pas, ce n'est pas la faute de Dieu, hein? C'est que nous ne sommes pas investis assez dans cette œuvre. Quelque chose qui pourrait se faire en 2 mois, des fois, ça met 5 ans à se faire, à se réaliser, parce que les membres d'église ne sont pas prêts. Et des fois, l'Éternel est obligé, parce que lorsque je prends l'exemple du peuple d'Israël, l'Éternel, pour entrer en Canaan, après les 40 ans, a dit que cette génération-là n'entrera pas en Canaan. Des fois, pour que l'Église puisse avancer, le Seigneur est obligé de permettre à certaines personnes de s'endormir afin que l'Église puisse avancer. Des fois, le Seigneur nous sépare de personnes afin que nous puissions avancer. Donc, il est important que nous puissions être fidèles et toujours, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu est au contrôle de tout. Ne disons pas, oui, l'œuvre est là, les dirigeants ne font plus rien, le président de la fédération ne fait rien, le président de l'Union, personne ne fait plus rien, tout le monde part, machin. Dieu contrôle toutes choses. Ma mission, accomplir fidèlement ce que Dieu m'a demandé de faire. Et c'est là l'importance, est traiter fidèlement les choses sacrées du Seigneur. Les rois au temps d'Ésaïe ne marchaient pas toujours dans la lumière du Seigneur. Ésaïe 1, verset 23 décrit ainsi les leaders israéliens. Tes chefs sont rebelles et nous-mêmes, nous sommes très rebelles. N'oubliez pas que les êtres humains, tôt ou tard, mourront et disparaîtront, comme je le disais tout à l'heure. L'Éternel qui règne à jamais est assis sur son trône et c'est lui qui est maître de la situation. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu est souverain. Pourquoi devrions-nous avoir confiance en sa domination? Nous devons vraiment mettre tout entre les mains de Dieu. Et cela doit se voir de la réalité. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas un grand nombre que je dois me décourager et dire que ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Nous accomplissons notre mission fidèlement. Nous étudions la parole de Dieu. Nous nous connectons. Je ne regarde pas s'il y a X, Y, Z. Qu'est-ce que moi, où je suis, lorsque Dieu demande appel? Et là, c'est une question personnelle et que chacun doit répondre. Je ne peux pas dire à l'autre, fais ça. Non, je peux le conseiller. Mais c'est l'autre qui prend la décision finale, ce n'est pas moi. Dieu laisse chacun libre de choisir. Mais sachez bien qu'il reviendra. Sachez bien que son Église sera triomphante. Avec nous ou sans nous, l'Église de Dieu soit triomphante. Le souhait, c'est que nous, Dieu souhaite que nous soyons avec lui lorsque ce triomphe arrivera. C'est à chacun de nous de savoir où nous sommes. Qu'est-ce que nous faisons? Au début de son ministère prophétique, Ésaïe reçoit une vision de la sainteté du Seigneur. Une expérience similaire se produit avec Moïse quand il est appelé à Horeb, Ésaïe 3, versets 5 et 6.
Pourquoi la sainteté n'est-elle pas seulement la caractéristique importante de l'essence du Seigneur, mais aussi le sceau de son œuvre et la marque de ses messagers? Pour nous, à Horeb, puisque nous sommes là, Horeb, l'église d'Horeb, il y a certaines personnes qui vont nous suivre dans leur église. Quelle est la caractéristique importante de l'essence du Seigneur dans le fonctionnement de mon église? Nous devons vraiment avoir ceci en tête. Est-ce que quelqu'un voudrait dire une dernière parole pour conclure? Quelque chose à dire avant que je fasse la conclusion? Tout a été clair? C'est bon? Donc, j'aimerais vous laisser avec cette question de réflexion pour notre vie chrétienne. À une époque où on aime se représenter Dieu comme un père et un ami, avons-nous encore conscience de sa sainteté, de sa souveraineté, de sa transcendance qui le sépare de nous? Comment nos liturgies de culte en témoignent-elles? La réponse à notre vocation de porte-parole de Dieu s'accompagne-t-elle de l'humilité et du sentiment d'indignité d'Ésaïe? Qu'est-ce qui nous empêche, comme le peuple d'Israël au temps d'Ésaïe, d'entendre les appels au salut que Dieu nous lance dans les Écritures? De quoi devons-nous être purifiés pour devenir des porte-paroles de Dieu? Il est important que nous mettions notre orgueil de côté et que Dieu habite pleinement en nous et accomplisse son œuvre. Le Seigneur, l'œuvre arrivera, le Seigneur reviendra chercher ses enfants. C'est une certitude. Il use de patience, comme il a usé de patience avec le peuple d'Israël. Il use de patience avec nous. Il souhaite que chacun accepte l'évangile. Ça se fera. Le problème, est-ce que je serai là pour assister au retour de Jésus et monter au ciel? Je dois tout faire aujourd'hui, dans mon fonctionnement, à être un enfant de Dieu qui aspire à être au ciel. Que le Seigneur puisse nous bénir chacun et que chacun puisse prendre ses directives régulières. Et je demandais à Carole, si elle veut bien, de nous faire une dernière prière en ce sens et nous allons conclure en ce sens notre moment de rencontre. Est-ce que Carole peut nous faire une dernière prière? Ok, on s'incline. Tendre Père Céleste, nous voulons te louer et te bénir, te remercier pour ce moment d'échange que tu nous as donné. Permets que ces paroles éternelles ne restent pas vaines, mais qu'au contraire, nous puissions prendre conscience chaque jour de ta sainteté, prendre conscience que nous sommes tes enfants et de là que nous avons donc une responsabilité qui nous incombe. Que tu puisses nous aider chaque jour à sonder tes écritures, mais à les sonder pour que nos cœurs soient changés, afin que tu nous chaque jour. Permets que nous soyons disponibles et disposés à te laisser travailler en nous, que ton Esprit Saint puisse nous guider et nous aider à comprendre, Éternel, que si nous voulons vivre un jour avec toi éternellement, nous avons des choix à faire, les bons choix que tu nous aides à prendre parce que tu es auprès de nous. Si nous le voulons bien, Seigneur, parce que tu ne nous obliges à rien, tu permettras que nous soyons tous là pour t'acclamer lorsque tu reviendras. En attendant, Seigneur, s'il te plaît, garde-nous durant le reste de cette journée de sabbat et permets que tout ce que nous aurons à entendre soit de manière à nous rapprocher de toi. Bénis tous ceux qui étaient sur cette plateforme encore ce matin et ceux qui n'ont pas pu se connecter, mais aussi ceux qui vont suivre ultérieurement. Et permets que tout cela aide à mieux te connaître et avancer avec toi. Nous te remercions pour toutes ces choses, non que nous soyons dignes, mais au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Donc, nous vous remercions de votre participation aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes. N'oubliez pas de passer sur YouTube pour suivre le culte d'adoration, le 4e jour des 10 jours de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous le soir pour suivre les 10 jours de prière et que nous puissions nous retrouver ensemble sabbat prochain. Nous aurons une invitée normalement avec nous. Prions que tout se passe pour la gloire de Dieu. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon sabbat. Au revoir. Bye bye.